Hey yo la workout famille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler basket, on va parler prépa mentale, on va parler un peu plus connaissance du jeu aujourd'hui. On va traiter d'un sujet qui s'oriente un petit peu plus sur l'attitude des joueurs, les faits qui sont pas forcément des faits de jeu, etc. Donc on se retrouve dans ma nouvelle pièce, vous avez vu, nouveau décor. On est donc dans ma nouvelle maison, dans ma gaming room que je vous présenterai. Je vous ferai un petit tour du propriétaire avec les éléments que j'ai pu y installer, etc. En attendant, on va se plonger directement dans le vif du sujet. Moi-même, j'ai été dans ce cas-là. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas dans le 5 de départ. Au vu de mes performances à l'entraînement, etc. Je pense qu'on est tous un petit peu passés par là. Il y en a qui acceptent très facilement d'être sur le banc. Et il y en a d'autres, la compétition, tout ça, commencer le match, avoir un peu plus de temps de jeu. Forcément, quand on est dans le 5 majeur, on commence. Donc ça veut pas dire qu'on ait plus de temps de jeu, mais en tout cas, on a plus de chances d'avoir plus de temps de jeu. Donc voilà, aujourd'hui, on va traiter ce sujet-là ensemble. Et en fait, le but, c'est pas de vous dire pourquoi vous n'êtes pas dans le 5 de départ. Le but, c'est de comprendre pourquoi vous commencez sur le banc. D'avoir une sorte de grille de lecture et à un moment donné, de pouvoir vous donner des tips de façon à ce que vous puissiez vous mettre à la place du coach. Ok. Donc pourquoi le coach fait tel et tel choix, etc., etc. Ça fait partie un petit peu de la connaissance du jeu qui peut aussi vous aider à mieux appréhender ces situations, à mieux comprendre ces situations-là et du coup d'accepter plus facilement le fait de commencer sur le banc. Avant de commencer et avant la petite intro, je me décale un petit peu. Derby Ball, vous connaissez, voilà, la marque partenaire. N'hésitez pas à passer une petite commande, ça soutient la chaîne et en plus vous faites plaisir parce que les t-shirts sont vraiment sympas. Donc voilà, pensez-y, Derby Ball, n'hésitez surtout pas à passer sur le site. On se fait la petite intro et on se retrouve juste après, let's go. Alors la question du jour, comment accepter notre rôle de remplaçant tout simplement et comment accepter le fait que le coach fasse ses propres choix pour composer son 5 majeur notamment. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va énumérer un certain nombre de points qui vont vous permettre peut-être de vous retrouver dans les situations que je vais expliquer et du coup de mieux comprendre pourquoi vous êtes plutôt remplaçant que dans le 5 majeur. Premier point qu'on va aborder, c'est si vous êtes un nouvel arrivant dans un club. Imaginez que vous rejoignez une nouvelle équipe, vous dominez à l'entraînement, vous êtes vraiment très fort, etc. Mais malheureusement, vous n'êtes pas dans le 5 majeur. La première chose qu'il faut vous dire, c'est que la possibilité de ne pas être dans le 5 majeur est due au fait que vous veniez d'arriver et qu'il y a peut-être un joueur qui a été plus fidèle, qui a plus d'ancienneté au club, et du coup avec lequel le coach a une meilleure relation, tout simplement. C'est vraiment pas quelque chose qui est à négliger dans le sens où un joueur qui est très fidèle dans un club et qui a des années d'ancienneté, avec en plus de ça sûrement le même coach, a sûrement pu créer une relation différente, très forte, une relation de confiance avec le coach. Du coup, dans votre cas, forcément, c'est plus difficile. Le coach, lui, il a envie de bien démarrer la rencontre. Il a confiance en un joueur qu'il connaît depuis très longtemps. Donc forcément, pour mieux appréhender le début de match, il va vouloir rentrer ce joueur-là dans le 5 majeur. Dans ce cas de figure, surtout pas de panique. Laissez faire le temps. À un moment donné, à force de travailler aux entraînements, à force que le coach voit que vous dominiez à l'entraînement, logiquement, il va se retourner vers son joueur avec qui il a une forte relation, qui est au club depuis un peu plus de temps, et il va lui expliquer la situation. Et avec un minimum de bon sens, le joueur qui est dans le 5 majeur au départ, lui, va comprendre effectivement que vous méritiez peut-être votre place, et du coup, peut-être que les choses vont changer. Dans tous les cas, toujours bien travailler à l'entraînement, montrer de quoi vous êtes capable. Et là, c'est surtout le temps qui va bosser pour vous. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est l'expérience. Imaginez que le joueur devant vous a plus d'expérience. C'est plus rassurant pour un coach de commencer avec un joueur qui a de la bouteille, comme on dit, qui a de l'expérience, une bonne connaissance du championnat, certaines connaissances déjà un peu plus tactiques de ce que peut proposer le coach. Donc surtout, comprenez-le, un joueur avec plus d'expérience peut être amené à être dans le 5 majeur malgré que vous le dominiez à l'entraînement. Dans sa communication, dans son leadership, le joueur avec plus d'expérience va apporter sur d'autres aspects du jeu tout simplement. Donc pour cette raison-là, il est possible que vous ne soyez pas dans le 5 de départ. Donc toujours bien prendre en compte que l'expérience, c'est aussi un point fondamental qui fait qu'un coach privilégie un joueur plutôt qu'un autre dans un 5 majeur. Troisième point,
Le joueur devant vous, donc qui commence dans le 5 de départ à votre place, est complémentaire d'un autre joueur du 5 majeur. Il faudra toujours tenir compte de l'aspect global du jeu. Ne vous focalisez pas sur vos capacités à vous et les capacités du joueur qui est dans le 5 à votre place. Voyez un petit peu plus large, il faut enlever les œillères dans ces cas-là. Un coach qui élabore son 5 majeur va sûrement chercher de la complémentarité entre chacun de ses joueurs. Prenons le cas d'un intérieur. Imaginez, vous êtes coach, vous avez un intérieur ultra dominant, un intérieur qui poste bas, qui est très physique. Forcément, ce joueur-là, si l'équipe en face veut s'adapter, ça va peut-être amener à proposer des trappes, ça va peut-être amener à proposer des aides défensives, etc., etc. Forcément, le joueur, il va travailler dans la raquette, donc les aides défensives vont sûrement arriver dans la raquette. Le choix du coach, à ce moment-là, c'est peut-être de choisir et d'entourer ce poste 5 de shooter. Si le point de fixation à l'intérieur permet de ressortir des ballons, il faut absolument que les joueurs à l'extérieur de la raquette puissent être adroits. Donc, dans ce sens, le coach va peut-être pouvoir privilégier des extérieurs qui ont du tir plutôt que des joueurs qui ont vraiment beaucoup de drive dans le 5 de départ. Et il va même pouvoir peut-être choisir un intérieur poste 4 plutôt fuyant qui joue en périphérie de la raquette pour pouvoir prendre des petits tirs à mi-distance et marquer de loin. Donc si tu es intérieur et que tu as exactement le même profil que ce fort poste 5 qui est très dominant et que toi aussi en étant poste 4 tu es très dominant à l'intérieur parce que tu joues aussi dos au panier, il est possible que tu ne sois pas dans le 5 majeur parce que le coach va privilégier en poste 4 un intérieur peut-être un peu plus adroit à l'extérieur de la raquette, en tout cas qui se sent plus à l'aise en étant un peu plus loin du cercle. Le quatrième point sur lequel on va un petit peu s'attarder, c'est si le joueur qui est dans le 5 de départ à votre place apporte plus dans d'autres aspects du jeu. Je m'explique, vous êtes un joueur très fort au scoring, vous avez le feeling, vous allez très facilement dans la raquette, vous êtes un bon shooter, etc. Vous apportez toujours un certain nombre de points, mais dans d'autres aspects du jeu, malheureusement, vous êtes un petit peu moins présent. Le joueur qui est devant vous, peut-être, lui, apporte un petit peu plus ce qui est de rebond, ce qui est au niveau de la défense, apporte peut-être un peu plus au niveau de la création d'espace pour les autres joueurs. Et ça, c'est toujours important pour un coach de bien équilibrer son équipe, de faire en sorte à ce que 3 force scoreurs, par exemple, ne se retrouvent pas en même temps sur le terrain, parce qu'il faut partager la balle. Donc, c'est dans ce sens-là peut-être que le coach va privilégier un joueur un peu plus multitâche, un peu plus complet tout simplement, couteau suisse comme on dit, pour commencer dans le 5 de départ. Le fait que vous apportiez moins dans certains compartiments du jeu peut amener du coup le coach à choisir un autre joueur dans le 5 de départ. Et pour terminer, le dernier point, plus positif celui-là, et c'est, moi j'étais dans ce cas-là en tout cas quand j'étais en National 3, c'est le fait que votre coach vous garde en tant que 6e homme comme rotation importante pour l'équipe. C'est très fréquent ça aussi que des coachs choisissent de mettre un joueur plutôt bon qui pourrait avoir sa place dans le 5 sur le banc pour justement jouer sur un déséquilibre au moment où les remplaçants de l'équipe vont rentrer sur le terrain. Vous allez peut-être avoir un niveau un petit peu au-dessus et du coup vous allez pouvoir apporter un petit peu plus à l'équipe que si vous commenciez dans le 5 de départ. Voilà donc 5 points qui peuvent peut-être éclairer votre jugement, peut-être mieux comprendre et appréhender le fait que vous ne soyez pas dans le 5 de départ. Très clairement, en fait, votre comportement va s'adapter à votre mindset. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas dans le 5, vous pouvez toujours en discuter avec votre coach. Mais si vous n'en discutez pas, forcément, ça va vous frustrer et peut-être que vous allez avoir un langage corporel qui ne va pas être adapté, qui va être remarqué et dont les joueurs vont peut-être se plaindre ou le coach va même se plaindre. Le fait de l'assimiler et de le comprendre, ça va vous permettre de passer au-dessus en fait. Ça va vous permettre de vous dire, ok, le coach a ses choix. C'est pour cette raison-là que je suis pas dans le 5, c'est pour cette raison-là que je suis pas dans le 5. Et ben let's go, je comprends mon rôle de remplaçant et derrière, quand je rentre, je suis au taquet et je fais ce qu'il faut faire pour inverser la tendance ou inverser les choses. Alors finalement, comment réagir si on est vraiment démotivé de commencer sur le banc au lieu de commencer dans le 5 de départ? Parce que même si finalement on comprend toutes ces choses-là, on peut quand même être frustré et au fond de soi, ne pas être très content de notre situation. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que à moins que tu n'aies vraiment pas du tout le niveau et que ton coach estime que tu sois vraiment en dessous des autres, tu vas forcément rentrer sur le terrain, tu vas forcément avoir ta chance et des opportunités. Il faudra donc que tu relativises sur ce point-là. Même en tant que remplaçant, tu vas peut-être apporter plus qu'un joueur du 5 majeur. Sur peut-être un petit peu moins de temps de jeu, sur peut-être le fait de ne pas commencer un match, etc.
Mais ça, c'est très important que tu te dises que quoi qu'il arrive, tu es dans l'effectif, tu vas forcément jouer. Donc, prépare-toi à tout donner sur le terrain plutôt qu'à te poser la question pourquoi je ne suis pas dans le 5 majeur. En tout cas, durant le match. Si jamais ça te tient vraiment à cœur de commencer dans le 5 majeur, il y a aussi la possibilité d'aller en discuter avec le coach, d'en parler avec tes coéquipiers. Parce que finalement, ce joueur, on reprend l'exemple du joueur qui a beaucoup d'expérience ou alors du joueur qui a de l'ancienneté dans le club. Il suffit de créer une relation avec lui, de lui faire comprendre aussi que toi, tu aimerais bien une fois commencer dans le 5. Moi, je suis pour la communication, je suis un coach qui adore la communication. Je me suis toujours dit que si un joueur venait me voir pour me demander une faveur, je me dirais toujours, pourquoi pas essayer. Moi, je serais coach d'une équipe, il y aurait un joueur, un jeune qui viendrait me voir pour me dire j'ai vraiment très envie de prouver que je peux commencer dans le 5 majeur, que je peux mener l'équipe correctement, pour un meneur je parle, et j'aimerais vraiment être à la place du joueur qui est plus ancien. Je me dirais ok, je contacte le joueur qui a plus d'ancienneté, avec qui j'ai une bonne relation puisque ça fait longtemps qu'il est au club, et je lui dis écoute, sur ce match là je vais peut-être essayer de mettre dans le 5 majeur le petit jeune, il m'a demandé, on va tenter, il est motivé. Du coup je pense que c'est quelque chose qui est possible à réaliser pour un coach, ne serait-ce que de faire un test sur un match. Je pense que ça peut amener à faire en sorte que le joueur qui commence sur le banc finalement soit entendu et soit encore plus investi, parce qu'il se dit ok, je vais avoir ma chance, donc à l'entraînement je vais tout donner, au moment où je vais être sur le terrain dans le 5 majeur, le coach me fait confiance, donc je vais tout donner. Et ça peut être du coup aussi bénéfique pour les autres joueurs qui se disent ok, celui-là il est vraiment motivé, il faut y aller, il faut l'encourager, et puis si ça se passe bien, c'est que du bénéfice. Bien sûr, il faut que l'autre joueur qui ait l'ancienneté dans le club ait un petit peu de bon sens aussi, et qui puisse accepter que ce petit jeune ait sa chance, même si comme ça paraît facile. Pour être dans le 5 majeur à la place d'un joueur d'ancienneté, il faudra un petit peu plus batailler. En tout cas, si vous tombez sur un coach qui aime la communication et qui aime les défis et qui est prêt à laisser une chance à certains joueurs, il ne faut surtout pas hésiter à aller communiquer avec lui pour pouvoir avoir peut-être une chance de commencer dans le 5 majeur, au moins de prouver que vous êtes capable de tenir la baraque si vous commencez dans le 5 majeur. J'ai envie de terminer par te dire que si tu commences pas dans le 5 majeur, en sachant que la plupart des coachs mettent leurs meilleurs joueurs dans le 5 majeur, évidemment, ou en tout cas le créent et l'élaborent en fonction de toutes les choses que j'ai pu te dire avant, il y a de fortes chances que si tu sois ultra dominant à l'entraînement et que tu sois remplaçant au match, au moment où tu rentres, tu tombes contre les remplaçants de l'autre équipe. Ça aussi, c'est pas une science exacte, évidemment. C'est possible que vous rentriez au moment où finalement il y a encore le 5 majeur en face de l'autre équipe. Mais là, moi, quand j'étais en National 3, la plupart du temps, quand je rentrais, je rentrais au moment où les remplaçants de l'autre équipe rentraient aussi. Et alors, franchement, c'était du régal parce que c'était beaucoup plus facile. On arrive à batailler aux entraînements contre un joueur du 5 majeur de notre équipe. Donc forcément, quand on joue remplacement d'une autre équipe et qu'on va jouer contre une autre équipe, qu'on joue contre ces remplaçants-là, tout paraît plus facile. À moins que ce soit une équipe vraiment très complète avec 10 joueurs interchangeables. Mais en tout cas, la plupart du temps, en National 3, il y a toujours quelques joueurs qui sont encore en progression, qui ont un petit niveau moindre, etc. Donc forcément, vous avez plus d'opportunités et vous avez peut-être de meilleures possibilités de réussir à ce moment-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et si à un moment donné, j'ai pu faire des matchs à 20 points en N3, c'est évidemment parce que je commençais sur le banc et qu'arrivé sur le terrain, il y avait un niveau qui était un petit peu plus faible que tout au début du match, parce qu'il y a aussi peut-être moins d'intensité, parce que le match a commencé, etc. Et forcément, il y a aussi tout le déroulement du début du match qui fait qu'on peut être plus en confiance ou moins en confiance quand on rentre. Mais en tout cas, si j'ai pu faire des matchs à 20 points en N3, c'est justement grâce au fait que je commençais sur le banc et pas forcément dans le 5 majeur. Et le fait d'être entouré de joueurs aussi plus avec un rôle de remplaçant plutôt que des joueurs du 5 de départ. Parce que si vous commencez dans le 5 de départ avec 4 autres joueurs qui ont leur rôle de 5 de départ et donc qui sont aussi de gros joueurs, forcément le ballon va peut-être moins passer par vous, etc. Quand moi j'étais remplaçant, donc le ballon pouvait passer un peu plus facilement par moi et je pouvais prendre un petit peu plus de responsabilités étant donné que les joueurs phares de l'équipe pouvaient être sur le banc à ce moment-là. Donc voilà, surtout si tu n'es pas dans le 5, ne te prends pas la tête, tout peut changer. Discute avec le coach si jamais, ou alors accepte ta situation, accepte le fait que tu sois remplaçant et donne-toi à fond sur le terrain. En soi, c'est pas une fin de commencer sur le banc ou de ne pas être dans le 5 majeur. Il y a des joueurs qui sont reconnus, très bons.
en commençant sur le banc. Donc surtout, ne te prends pas la tête par rapport à ça. Moi, j'espère que je t'ai donné un maximum d'informations pour mieux comprendre si jamais tu n'es pas dans le 5 majeur. Et surtout, franchement, la chose que tu dois retenir, c'est que si tu n'es pas dans le 5 majeur, tu es remplaçant, tu vas rentrer sur le terrain en face des remplaçants de l'autre équipe. Donc clairement, il y a un coup à jouer. Prends-toi toutes les opportunités possibles. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai pris plaisir à la faire. Et puis, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.